Ok, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de des B-rolls, c'est-à-dire que voilà, des B-rolls. On va aller directement. Je vais pas retarder parce que l'épisode-ci risque d'être un peu long. On a beaucoup de choses à couvrir, donc on va aller directement. Euh, c'est quoi les B-rolls? Les B-rolls, je vais lire d'abord sur mes notes, après je vais un peu expliquer. Les B-rolls, c'est une image vidéo d'une certaine durée. D'un ou de plusieurs sujets qu'on peut montrer de façon visuelle à une audience. Voilà, je crois que c'est assez clair. C'est une image vidéo avec une certaine durée. La majeure partie du temps, le sujet c'est quoi? Le sujet ça peut être un espace. Ça peut être un espace. Le sujet ça peut être une ville. Excusez-moi, je suis un peu loin de mon micro. Le sujet ça peut être une ville. Le sujet ça peut être une personne. Le sujet, ça peut être, comment je veux dire, une plante. Le sujet, ça peut être un animal. Le sujet, ça peut être un objet. Bref, le sujet, ça peut être un groupe de tout ce que je viens de citer là, ensemble ou bien, voilà, juste entre catégories ou bien combiné. Excusez-moi, il fait extrêmement chaud comme toujours. Ou le sujet peut être tout ce qui peut, bref, tout ce qui peut apparaître dans un cadre de caméra et être enregistré. Donc tout ce qu'on peut filmer et qui peut être, qu'on peut voir, c'est un sujet, que ce soit individuellement ou bien ensemble. Ça constitue ce qu'on appelle le sujet. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? J'avais un autre point que je voulais émettre. Voilà, ça, il faut que tu te rappelles ça. Par rapport à la durée, la majeure partie du temps, quand tu vois une image B-roll, c'est-à-dire qu'une image B-roll, pour bien apprécier l'image, il faut que l'image vidéo, cette image vidéo, tu la vois pendant, je dirais 5 secondes, minimum. Minimum 5 secondes. En dessous de 5 secondes, ça peut faire très rapide. Je peux te montrer quelques illustrations, juste rapidement, tu peux regarder un peu, voir un peu ce que ça fait quand c'est peut-être 3 secondes, ou 2 secondes, ou 1 seconde, ou peut-être 4 secondes. 5 secondes, à partir de 5 secondes, tu apprécies bien l'image, tu peux comprendre ce que tu as vu et savoir, voilà. Tu peux avoir, si après 5 secondes on enlève, tu peux avoir une idée, tu peux expliquer, excusez-moi, je peux tomber mon eau, tu peux expliquer en fait l'image que tu as vue sans problème. Donc, nous, ici à de langue, bon, je vais arriver à ça, à ce niveau-ci, je vais arriver là-bas à ce niveau bientôt. Quand est-ce qu'on montre les B-rolls? La majeure partie du temps, on montre les B-rolls pendant qu'une personne parle, genre comme une interview vidéo, ou juste audio, c'est-à-dire qu'on entend une voix off, c'est-à-dire une voix de narration qui parle, ou alors juste avec de la musique ou du bruitage. Voilà, donc tu as les images, parfois c'est seulement avec du bruitage, un bruitage, peut-être de ceux donc là où c'est filmé, ou un autre bruitage, voilà, où tu as les images, ou bien l'image avec de la musique, où tu as l'image avec une voix off, c'est-à-dire qu'une voix on ne voit pas la personne qui parle, mais on entend seulement la voix, où tu as des images donc, avec un interview, c'est-à-dire qu'on montre une vidéo de quelqu'un qui parle, après un moment on montre donc cette image de B-roll. Voilà. L'image B-roll en général c'est de renforcement visuel de ce dont la personne parle. Donc ça dit que si quelqu'un parle de quelque chose, par exemple, si je parle par exemple de mon studio et du fait que voilà, disons que l'espace peut-être notre studio est déjà occupé, on ne peut pas recréer un autre espace pour le moment, pour filmer, pour expliquer par rapport peut-être à la vidéo d'interview de B-roll. Pendant que je parle, il y a des images que tu vois. Ces images sont là, ou cette image-là, ça peut être une image seulement, une durée, avec une certaine durée, ou alors une série d'images. C'est ça qu'on appelle des B-roll. Voilà, ou un B-roll. Maintenant, ça peut aussi arriver, ça peut arriver que ce n'est pas quelqu'un qui parle, il n'y a personne qui parle, ou bien que c'est pas un truc audio, ou bien il n'y a pas d'interview, un truc comme ça. Dans la vidéo, c'est juste des images filmées, ou bien une image filmée. Après, tu peux aller ajouter ça en montage, ou tu peux aller en montage, faire ce que tu veux avec. C'est-à-dire que ça peut arriver que tu veux juste des images, tu veux juste une image, bon, ou bien une série d'images, ou bien une série d'images d'un sujet vidéo, et tu veux juste cela comme service. Tu ne veux pas de voix, tu ne veux rien, tu ne veux même pas de montage. Ça peut arriver que tu veux ça et qu'on fasse ce travail et on te le donne et tu pars avec.
Ça peut arriver. C'est de ça qu'on va parler ici dans la suite de cette vidéo. Ok? Voilà, les qui ont la majeure partie, les qui utilisent la majeure partie le plus le B-roll. Le B-roll uniquement, c'est-à-dire B-roll sans vidéo. Bon, parfois, la majeure partie du temps, ils demandent le montage. Ça vient, ils demandent souvent le montage. Mais ça peut arriver qu'ils demandent juste les images vidéo. Ici, uniquement, bon, bien sûr, sans vidéo dessus, juste les B-roll, dont les images vidéo. C'est-à-dire, ça peut être une chaîne télé. Une chaîne télé ou bien un groupe de personnes qui travaillent à la chaîne télé peut demander à une structure vidéo production comme nous d'aller filmer peut-être des images B-roll, ce genre de choses, comme service, juste les images B-roll. Après, eux, ils vont prendre les images et ils vont aller faire un montage avec pour la télévision. Ça peut être un producteur, ça peut être quelqu'un dans le média, ça peut être un journaliste, bref, quelqu'un dans le média, restons d'abord dans quelqu'un dans le média, ou bien dans qui connaît ce domaine, qui s'y connaît dans le domaine que ce soit de production, ou bien qui est dans une agence de communication, ce genre de choses. Parce qu'ils sont déjà, voilà, ils sont déjà familiers avec le métier, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent peut-être juste le service d'aller filmer les images, excusez-moi, fait chaud, les images. Et puis ils veulent, une fois qu'ils ont les images, ils vont maintenant aller eux-mêmes travailler sans montage. Ou alors ils veulent juste seulement des images et plus tard, quelques années plus tard, ou bien ils vont travailler avec dessus. Donc c'est aussi un service qu'on peut rendre ici à de longue position. La majeure partie du temps, quand la personne il demande souvent qu'on fasse un montage. Donc on arrivera là-bas plus tard. Ou ça peut être une personne lambda. C'est-à-dire que quelqu'un peut demander que, écoute, j'aimerais avoir des images de, je sais pas moi, telle rue, ou bien du stade de football, omnisport, un truc comme, je sais pas moi, je suis en train de, tu vois, je freestyle comme ça, voilà. Quelqu'un peut demander des images et pas avoir besoin d'une série d'images, ou peut-être d'un sujet, il dit ok, d'un sujet avec une série de différentes images vidéo. Voilà, et voilà. Donc ça peut être n'importe qui demande ce service. Mais la majeure partie du temps, c'est les personnes qui travaillent dans voilà, les structures comme les médias, ce genre de choses. Donne-moi une seconde. Maintenant, parlons des types de B-roll. Les B-roll, on a quoi? On a... je vais mettre mon nom ici. Les B-roll, on a quoi? On a des vidéos brutes filmées, c'est-à-dire les vidéos qu'on peut filmer, c'est-à-dire comme la majeure partie du temps, c'est même ce que les gens demandent, c'est-à-dire qu'on aille filmer les vidéos à l'extérieur ou bien quelque part, voilà, les vidéos filmées, donc on peut les filmer, les shooter. On a des vidéos qu'on peut acheter, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire que des vidéos en ligne, on appelle ça en anglais stock footage. Ou en français je peux appeler ça des vidéos en ligne, que ce soit gratuites ou ce soit comment dire avec des droits d'auteur. C'est-à-dire que droit d'auteur, ça veut dire qu'il faut que tu aies une permission pour utiliser cette vidéo dans ta vidéo, ou bien cette section de la vidéo comme image dans ta vidéo. Il faut que tu aies une autorisation, ou alors il faut que tu aies quelque chose qui prouve que tu as payé. Voilà, pour avoir cette vidéo, tu as payé la vidéo pour pouvoir utiliser dans ta vidéo. Voilà, donc tu as ça, ou tu as les vidéos gratuites. C'est-à-dire que certaines vidéos gratuites sont sur YouTube qui sont copyright free, c'est-à-dire que droit d'auteur gratuit, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Ça existe, il y a des vidéos comme ça sur YouTube. Mais la majeure partie des vidéos, c'est droit d'auteur, voilà, réservé quoi. Voilà, ce genre de choses. Donc, tu as les photos. Les deux là, c'est-à-dire que les vidéos filmées, brutes, les vidéos brutes filmées avec une caméra et les vidéos qu'on prend sur Internet, c'est-à-dire sur le web, que ce soit droit d'auteur réservé ou bien gratuite. Ça, les deux là, c'est la majeure partie des temps. C'est ce que nous, dans le monde de la vidéo production, on deal avec. C'est-à-dire que, voilà, que les clients, on se retrouve tout en train de faire la majeure partie du temps. Maintenant, tu as aussi les photos. Tu as les animations graphiques. Les animations graphiques, c'est un peu ce que tu vas voir tout à l'heure là. Au début, quand je parlais de notre travail, toutes les animations graphiques avec les textes et puis le jeu graphisme, quand je parlais de la procédure, par exemple,
d'obtenir, de recevoir notre premier questionnaire, ce genre de choses. Toutes ces animations graphiques là, c'est aussi des B-roll. C'est ça que des B-roll. Donc ça soutient, ça renforce ce que je dis visuellement. Voilà, c'est des B-roll. Tu as des dessins, ça peut être des dessins. Ça peut être des photos de journaux, ça dit que des journaux, des photos de journaux. Et ça peut être des vidéos publiques de librairie. C'est-à-dire que ici chez nous, je pense qu'on en a. Je pense que ça existe, ça devrait exister. Il n'y a pas que la CIATV qui a des vidéos de... En fait, c'est des vidéos historiques, c'est les vidéos publiques que le public a accès, n'importe quelle personne peut avoir accès. Mais ça doit être à une librairie. Bon, je ne sais pas si on a une librairie nationale ici, là. C'est possible qu'on ait. Ça devrait être à la librairie nationale. C'est-à-dire que tu vas là-bas et puis tu peux avoir accès à ces vidéos-là. C'est dans différents domaines, dans différents... Voilà. C'est des vidéos que c'est public, tu peux les utiliser. Donc voilà. Voilà les différents styles de vidéos, de B-roll que nous avons la majeure partie du temps. Ok. Donc, on va passer au prochain point. Excusez-moi, j'essaie d'être... Ne me pas mettre trop long. Ok, c'est pas mal. Je suis dans 12 minutes. Maintenant, supposons que tu viens nous demander un service de B-roll, de vidéos de B-roll uniquement. C'est-à-dire que tu ne veux pas de montage, tu veux seulement, voilà, juste les vidéos. Il faut que tu saches que... donne-moi une seconde. Voilà, pour qu'on fasse ce travail, tu viens nous demander ce service-là, pour qu'on fasse le travail, il va falloir que tu signes en fait un waiver. Je crois que j'ai trouvé une autre appellation. C'est quand tu délègues la responsabilité à quelqu'un. Donc j'ai mis délégation. Il va falloir que tu nous suives. Bon, j'appelle ça waiver en anglais, mais si le mot n'est pas le bon, il faudra me le dire. Je vais corriger. Mais j'appelle ça délégation bureau du client. Délégation bureau du client. C'est un document, enfin c'est un document d'une page que tu dois signer. Qui en fait, le document, ça fait quoi? C'est toi qui confirme en fait que tu es à 100% d'accord avec les choix de vidéos B-roll que nous allons faire. C'est-à-dire que les choix de ce que nous allons filmer sur le sujet, par rapport au sujet que nous allons filmer. Donc, les angles, la façon dont on va filmer, les prises, les plans, tout, tu es d'accord. Avant même que tu n'aies vu le travail. Tu dois signer ça. Que oui, tu es d'accord avec notre façon de faire, notre vision. Je te lis rapidement, tu peux m'avoir ça devant toi à ton écran. Je te lis rapidement à l'aide de délégation. Moi, le client, tu mets ton nom, confirme à 100% à travers ce document mon total accord avec les images vidéo B-roll que le studio de production de Lango va filmer pour le service direct 2. Voilà. 2, ça peut être de filmer, comme j'ai dit, de filmer le stade, ou bien de filmer la poste centrale, ou bien de filmer le palais des sports. Voilà, un truc comme ça. Comme ça, c'est le sujet. La poste centrale, c'est le sujet. Le palais des sports, c'est le sujet. Ou bien filmer, comme je dis, une personne, ou bien voilà un groupe de personnes. J'ai parlé de ça. Je leur offre ma confiance par rapport à leur niveau d'expertise sur le domaine et espère être satisfait avec le résultat final. Voilà. Je crois que ça, tu leur offres. Donc, c'est pas que tu garantis, mais tu offres. Je vais vous faire confiance que, ouais, je leur offre ma confiance que par rapport à leur expertise, par rapport à leur niveau d'expertise. On va dire qu'on n'est pas expert, on dit notre niveau d'expertise. Maintenant, ça va être jugé sur eux. Donc, tu nous fais confiance par rapport au résultat final. Dans la mesure où je change d'avis sur les images vidéo B-roll filmées, le studio de Lango peut décider d'annuler le service direct et je devrais leur payer 75% de rémunération financière. Financière en francs CFA pour avoir déjà filmé les images vidéo. Je crois que c'est assez clair. Quand on va déjà en filmer les images vidéo, tu vas voir tout à l'heure quand je vais parler de la procédure, comment ça se passe. C'est tout un travail qu'on fait. Il y a tout un travail de pré-machin, les plans, on a fait tout ça. Donc quand on part filmer, il y a un travail qui a été fait en plus filmé, on a fait le montage. Quand on te présente, on te les donne. Tu ne peux pas dire, ah non, je ne suis pas satisfait avec cette image. C'est pour ça qu'on te fait, voilà la raison pour laquelle on te fait signer ce document. Parce que si tu n'es pas satisfait avec les images, tu ne payes peut-être pas le taux complet, mais il faut que tu saches qu'on a déjà fait le travail. Le travail est fini. Donc, maintenant, on a une alternative par rapport à ça. On a une alternative. L'alternative, c'est quoi? Ou alors,
il va falloir que tu apportes une photo exacte, réplique de l'image que tu veux qu'on filme sur le plan vidéo. Où on voit exactement la position, la position exactement comme la position que tu veux, le cadre que tu veux, exact, la hauteur que tu veux, l'angle que tu veux, l'objectif filmé dans le sujet filmé, l'objectif qui est en focus, qui n'est pas en focus. Est-ce que c'est le sujet qu'on filme ou qui n'est pas en focus? La météo, le temps météo dans lequel tu veux qu'on filme, écrit. Donc tu nous dis, ok, je veux que ce soit un jour soleillé, ou bien que je veux que ce soit un jour soleillé à peut-être midi, ou bien à peut-être 13 heures. Donc tu viens avec une photo, et tu montres, dans la photo là, il y a tous ces éléments-là, que je veux que ce soit ça. Le plan ci, la taille ci, la hauteur ci. Nous on vient seulement filmer donc ça. Donc si c'est différent, angle différent, tu nous montres dans la photo. Maintenant, tu ne peux pas filmer ça seulement avec ton téléphone. Tu peux pas filmer ça avec ton téléphone parce que ton téléphone n'a pas de lens. Ce lens, ça dit différents, les yeux pour la caméra qui peut créer différents plans. Ça n'a qu'une seule lens et ça filme un même plan partout. Peu importe tu rapproches ou machin. Peu importe si tu rapproches ou tu recules. Donc si tu filmes avec ta caméra, on n'aura pas l'exact plan de comment ça look. Parce que ça n'est pas une lens. Donc ce qu'il te faut faire, il te faudra sûrement prendre un photographe. Il te faudra sûrement embaucher un photographe. C'est vrai que ça va te faire des charges, mais tu vois que ça fait un peu plus long. Et plus cher. La procédure là, à ce niveau devient plus chère et un peu plus longue. Tu vas devoir prendre un photographe il va prendre les photos exactes de ce que tu veux. Vraiment exact, il filme, il te montre, ouais c'est ça, exactement le cadre, machin. Après tu nous amènes donc chacun de ces photos là et maintenant nous on va commencer à prendre les notes que c'est ça exactement qu'on doit recréer et c'est ça qu'on va filmer en vidéo. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait cette procédure parce qu'après on peut filmer, on amène le travail, après tu dis, oh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord et tu as le droit de dire ça. Mais c'est pour ça qu'on met la prochaine option de prendre un photographe, tout ça. C'est vrai que la procédure sera longue. La majeure partie du temps, je ne suis pas sûr que beaucoup de vous vont vouloir aller avec cette procédure. Ils vont peut-être laisser. Bon, c'est pour ça que c'est beaucoup plus pour les gens des médias. Quand ils veulent seulement les images, après ils vont aller travailler avec. Bon, parfois, certains veulent savoir un montage, donc ça dépend. Ok. Excusez-moi, on va terminer avec cette partie. Donc, ça m'amène au prochain point. Donc, on a dans le questionnaire. Donc, quand tu es d'accord, on suppose que tu es d'accord avec cette façon de faire là. Il y a un point que je voulais rapidement mentionner. Je n'ai pas mentionné ça ici, mais ça sera peut-être pour plus tard. Ça peut arriver qu'on te fasse aussi signer un autre document qui dans la mesure où tu veux utiliser ça, de la façon dont tu vas utiliser ça, ça ne doit qu'être sur un plan positif. Je ne sais pas si je comprends un peu ce que je dis. Parce que, je prends l'exemple. On peut filmer des B-roll, d'images B-roll. Toi, tu pars attacher ça à un documentaire que tu as fait peut-être avec une autre production. Où où tu insultes quelqu'un. Ou bien tu insultes une ville. Tu parles mal d'une ville. Ou bien tu dis comment c'est moche. Ou bien je ne sais pas moi quoi. Mais un truc négatif que... Et puis tu montes nos images B-roll. Et tu mets à la fin un crédit... prestataire d'images et bureau qui on a filmé, c'était de l'Ango Production. On est encore en train de réfléchir à ce niveau par rapport à comment, quel type de documentation on va te faire signer. Pas que tu nous donnes l'autorisation, parce que normalement tu as le droit de venir demander un travail comme ça et on fait. Après maintenant, nous on n'est pas responsable, voilà. On n'est pas responsable de ce que tu fais avec un document comme ça. Je crois qu'on va te faire signer un document comme ça qui dit la façon dont tu utilises, si ça a un retour négatif par rapport au travail qu'on a fait, il faut que les gens sachent que nous, on n'est pas responsable par rapport à ça. On a seulement fait un travail de filmer les images bureau que tu nous as demandé, c'est tout. À ce que tu attaches avec, par rapport à si ça vient un truc négatif qui est avec, on n'est pas responsable. Un document comme ça. Écoutez, dans ce domaine-ci, comme on dit, ça existe pas encore comme oui, c'est vrai, mais moi je parle par rapport à demain, futur. Ce domaine-ci, le monde des médias, il y a beaucoup de problèmes de la cour et tout ça, et puis de juridique, légal, légaux, tout ça. Donc, on essaie un peu de limiter ça le plus possible. Maintenant, une fois que tu es d'accord, que oui, tu vas signer notre waiver parce que, écoute, on fait un bon travail. Nous ne sommes pas les meilleurs du monde, mais on essaie de te servir de la meilleure façon possible. On fait un très bon travail. Voilà. Donc,
On fait un montage. Notre travail, c'est de te servir. Ce n'est pas de faire un mauvais travail pour que tu nous payes seulement 75%. Non. Tu vas voir comment on travaille. Plus tard, je parlerai des détails. Plus tard. Pas maintenant ici, là, mais plus tard. Comment ça se passe. Donc, quand tu es d'accord, on t'envoie dans le questionnaire. Le questionnaire pour les bureaux uniquement. C'est-à-dire que juste pour filmer les bureaux uniquement. Dans la première question, c'est un sujet. Le questionnaire, ça sera tout pour un sujet, pas pour beaucoup. Un sujet. Si c'est pour beaucoup, on aura un autre questionnaire plus tard. On va peut-être sûrement vouloir te rencontrer pour en discuter un peu plus, avec plus de détails. Okay? La première question, c'est quel style de bureau tu veux? Quel style d'image bureau tu veux? Mais j'ai mis quelque choix, animation graphique, dessin, photo, audio, vidéo de domaine public, librairie, vidéo de ligne vidéo en ligne, droit réservé ou gratuit. Droit réservé, ça veut dire que il y a un budget que tu vas préparer pour ça parce qu'il faut qu'on paye. Voilà, puis voilà, on parlera de ça plus tard. Vidéo brute filmée, donc nous on a filmé, c'est-à-dire qu'avec notre caméra, ce genre de choses. Ou autre, soit spécifique. Donc autre, c'est ça peut être autre site de bureau qui peut exister. Bon, comme exemple d'illustration, une vidéo brute filmée, parce qu'on va parler un peu, je vais prendre un exemple comme illustration pour que tu vois un peu. Je mets comme exemple vidéo brute filmée, donc une vidéo qu'on va aller filmer, brute. Brute, ça veut dire qu'on va filmer ça. C'est pas un truc qu'on a pris quelque part ou machin, c'est quelque chose qu'on a filmé. Brut. Quand on fait le montage, tout maintenant, ce n'est plus brut, c'est maintenant vidéo. On enlève le mot brut. J'espère que tu comprends mieux maintenant. Question 2. Quel est le sujet à filmer pour le bureau, pour l'image bureau vidéo? Bon, comme exemple de notre illustration, j'ai seulement pris un truc très simple que j'ai fait. On va dire une rue. Une rue. 3. Où est située ton image bureau à filmer? Location, adresse. Yaoundé, quartier Etoile-Meki, rue, terrain de foot. 4. Quel est le nom de ton bureau, de l'image bureau vidéo à filmer? La rue, terrain de foot. La rue, terrain de foot. Ok? Rue, terrain de foot. C'est une rue qui est juste ici à côté là. Donc, et il y a un terrain de foot. C'est pour ça que j'ai appelé ça rue, terrain de foot. 5. Le studio de Lango se déplace pour filmer des images vidéo brutes bureau d'un sujet uniquement à partir de 10 à 12 minutes. Cela te permet d'avoir différents choix d'images vidéo bureau avec diverses durées. Combien de minutes ou heures de bureau tu aimerais avoir? Moins de 12 minutes, soit spécifique. De 12 à 30 minutes, soit spécifique. De 1 heure, soit spécifique. Enfin, 1 heure, soit spécifique. Plus d'1 heure, soit spécifique. J'explique cette partie-ci. Tu ne peux pas dire, si tu dis, j'aimerais avoir une vidéo brute de la rue terrain de foot, de 10 secondes, et c'est tout. Techniquement, tout le travail qu'on doit faire, prendre la caméra, tout ça, on va parler des budgets tout à l'heure, tout ça qu'on va faire, tu vas payer le travail qu'on aurait fait pour peut-être le même sujet là. Une série de vidéos, différents angles de la même rue pour peut-être 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est pas brut, 5 minutes vidéo finale. Mais on a un travail de 12 minutes. C'est-à-dire qu'on a de 10 minutes c'est-à-dire que ce que tu voulais de 10 secondes de la rue là, c'est-à-dire qu'on passe seulement la caméra sur un an, on filme la rue 10 secondes, tu veux seulement ça. Tu vas payer le travail de si on avait fait 12 minutes de toute la rue, au lieu de récemment là, filmer différents angles de la rue, différentes parties de la rue, tout. On a 12 minutes de ça en stock, c'est-à-dire image brute. C'est ce que tu vas payer. Donc, pourquoi payer pour ça alors que mieux payer pour le minimum de 10 minutes à 12 minutes? Et puis tu as maintenant ce que tu peux aller faire en montage. Tu veux mettre ça dans un interview 10 minutes, tu mets. Tu veux mettre ça dans un truc de 10 secondes, tu mets. Tu veux mettre trois différentes vidéos du même sujet dans un truc de 4 minutes, tu mets. En fait, tu as la variété, que ce soit en durée et que ce soit en nombre. Donc, il y a un certain taux que tu ne peux pas dire que, allons filmer. Maintenant, dans le taux, là, ça, j'ai dit de 10 à 12 minutes. C'est pour ça que j'ai dit de 10 à 12 minutes. Dans le taux, là, normalement, c'est moins de 10 minutes. Au lieu de moins de 10 minutes. Donc, de moins de 10 minutes, ça veut dire que
Ta vidéo finale, quand tu vas aller travailler là-bas, après qu'on termine, après qu'on te remet les 12 minutes de B-roll, ta vidéo finale, après le montage, tu vois ça à combien de minutes? C'est-à-dire que les B-roll là, les montages de B-roll, quand tu vas découper, que tu vas mettre ça, tu vois combien de minutes à l'intérieur? C'est 2 au total, c'est 3, c'est plus. Est-ce que c'est plus de 12 minutes? Est-ce que c'est 12 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est pour ça que je pose cette question-ci? Mais minimum déjà, on te donne un travail de minutes du sujet là, vidéo de 12 minutes. Avec différents angles, différents. C'est comme ça qu'on va faire. On ne peut pas seulement aller, on filme, ok, il veut 3 images de 30 secondes chacune. On filme 3 images de 30 secondes et on te charge pour ça. On paie. Parce que le coût de tous les... Tu vois, je vais parler des budgets tout à l'heure là. Donc, c'est comme ça en fait ça se passe. 6. Tu aimerais qu'on filme le jour ou la nuit? Ça, c'est important. 7. As-tu une préférence d'heure durant laquelle tu aimerais qu'on filme? Ça dit que, ouais, quelle heure tu aimerais qu'on filme? As-tu une préférence de période météo durant laquelle tu aimerais qu'on filme? Un jour soleillé, un jour pluvieux, ainsi de suite. Là, ça devient un peu compliqué parce que quand c'est trop détaillé comme ça, il faut aussi que ça matche avec la météo, il faut que ce soit exactement ça. Donc, ça peut être compliqué. Mais on met quand même juste pour te donner une information. Maintenant, on peut se rencontrer, on discute. Mais si c'est que tu dois absolument avoir ça, on voit comment on peut travailler avec. 9. As-tu une autorisation officielle nous permettant de filmer? Donc, ça c'est important. Vraiment, pour les B-roll, hein, c'est important. C'est important. C'est pour ça que quand tu veux qu'on fasse les B-roll, s'il faut qu'on aille filmer dehors, on peut aller filmer, mais si on peut pas filmer, tu dois nous protéger. Et quand je dis protéger, c'est que tu dois trouver au moins peut-être payer peut-être un officier de police, tu au commissariat, prendre un officier de police qui doit être là, que si par exemple, on met nos caméras dehors, on se met à filmer, parce qu'on essaie d'être le moins discret possible, le plus discret possible. On se met à filmer, il n'y a pas quelqu'un qui vient nous déranger, peut-être un officier de police, bien quelqu'un vient nous demander, un gendarme demander pourquoi on filme, ce genre de choses, des trucs comme ça. Si c'est dans un quartier, peut-être voir le chef du quartier, avoir son autorisation, s'il te plaît, pas seulement de bouche, avoir son autorisation écrite. Venir le voir avec le document déjà prêt, où il met seulement son nom et il signe. Écrit, le document est après écrit, tu lui expliques la situation et tout ça, tu dis la date quand est-ce qu'on va venir filmer et tout ça, il est d'accord, il signe. Comme ça, le jour où on vient, si on dit vous avez une autorisation, on peut présenter ne serait-ce que la lettre du chef du quartier. Le chef du quartier est une autorité dans notre société camerounaise. Voilà, c'est une autorité, chef du quartier. Je crois qu'ils sont reconnus même légalement dans les commissariats, ce genre de choses. Donc, c'est déjà quand même une autorité. Si tu peux obtenir une autorisation d'un ministère ou bien du commissariat, ce genre de choses, ce serait même l'idéal. Mais il nous faut une autorisation. Maintenant, on peut partir filmer, mais c'est vraiment à nos risques. Et si on va filmer à nos risques, il faut que tu nous protèges par rapport à ça. As-tu pris les dispositions de sécurité par rapport à l'environnement où tu aimerais qu'on filme? Voilà, on a dit que parler à un chef de quartier, j'ai parlé de ça, embaucher un officier de police ou un garde de corps professionnel. C'est pas par rapport à, oh, tu es un gars costaud, s'il y a un truc là-bas, tu peux gérer tout ça. C'est pas par rapport à ça. Même si je peux gérer, c'est pour le concept de respect du job. C'est-à-dire que quand les gens voient que, okay, peut-être vous avez un garde de corps par rapport à la situation de que vous venez filmer tout ça, les gens vous prennent au sérieux. Les gens prennent au sérieux parce qu'on y a quand même c'est suivre la procédure légale. C'est prendre des bonnes habitudes. C'est pour ça que je parle de ça maintenant. Donc, c'est pas seulement faire tout du quartier que, ouais, gars, dis donc, tu peux taper les gars là-bas s'ils viennent, tu joues les costauds. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne suis pas aussi costaud que ça ou fort que ce que tu crois. Donc, 11. Le studio de Lango, la majeure partie du temps, ne filme que les B-roll et les remet aux clients pour des tournages de B-roll. Ouais, et les remet aux clients. Je reprends ça. Le studio de Lango, la majeure partie du temps, ne filme que les B-roll, les images B-roll et les remet aux clients. Pour des tournages de B-roll avec montage, c'est important que nous soyons avisés bien avant. Tu veux juste un service de B-roll filmé uniquement. Bon, je crois que si on va pour uniquement seulement. Ou alors, tu veux juste un service de B-roll filmé avec un montage vidéo. C'est-à-dire que, ou avec un montage vidéo après. Ou un service de B-roll filmé avec un montage vidéo et des graphismes visuels. C'est-à-dire que, en plus du montage vidéo qu'on va faire, on va dire on assemble tes vidéos. Est-ce que tu veux des graphismes visuels? Peut-être on met le titre de chaque endroit. Ok, bon, c'est le sujet. On peut mettre des informations que ça, c'est ça, les descriptions de ceci. Bon, je sais pas moi quoi. C'est ça qu'on appelle le graphisme visuel. Donc, ça, c'est la dernière question. Les notes.
Note 1. Sache que si tu veux un ou des bureaux dans un montage de vidéo, tu devras d'abord nous le signaler au début. Et ce sera à nous de voir si nous pouvons continuer le travail parce que la majeure partie du temps, nous nous arrêtons à ce niveau. C'est-à-dire qu'on filme seulement et on s'arrête. Si tu viens, tu dis, écoutez, j'aimerais des bureaux avec montage. Là, on sait qu'on part pour des bureaux avec montage. Parce qu'effectivement, les calculs sont différents. La façon dont on calcule seulement quand on filme les bureaux, le budget de ça n'est pas la même chose que quand tu viens nous voir que je veux mettre des bureaux dans un montage avec des graphismes. Les calculs ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important. Tu ne peux pas faire que tu dis, oh, j'aimerais qu'on fasse si tu dis, j'aimerais on filme les bureaux, les images bureaux, on part, on filme. Après qu'on a fini de filmer, tu dis, ok, est-ce que les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire le montage? On va te facturer comme si c'était un total nouveau projet. Comme si c'était un projet que tu as amené seulement, que tu nous as amené les images et tu nous demandes les bureaux. Là, on va te facturer. Ça va être totalement un autre projet. Or, si c'était dans le même truc que tu nous avais dit, il y aurait une réduction parce que c'est dans le même projet. Donc, il y a une différence sur ça. Faites aller comme ça alors que c'est comme ça. Voilà, j'ai parlé de ça. Pareil pour les graphismes. Donc, j'ai parlé pour le montage. Pareil pour le graphisme. Il faut que tu saches que si tu veux qu'on filme avec un graphisme, il faut que tu nous dises avant. Parce que si tu nous dis après, la façon dont on facture est différente. Si tu nous dis après, on va devoir te facturer. C'est-à-dire qu'on filme le bureau et tu viens nous voir que, gars, on filme le bureau et le montage. Et après, tu viens nous voir que, gars, est-ce que vous pouvez pas mettre les graphismes? On va te facturer comme un total nouveau projet. Ok? Voilà. Donc, et c'est fini le questionnaire. Voilà comment ça se passe. Donc, tu prends le questionnaire, tu nous le remplis. Dès qu'on le reçoit, on va analyser le questionnaire. On va voir si c'est faisable par rapport à tes réponses. On va voir si on peut le faire. Et si on peut le faire, on va te contacter, te dire qu'on peut le faire. Et on va te dire comment on avance pour la prochaine étape. Maintenant, je crois que j'ai parlé par rapport au nombre de... comment je dis? Voilà. J'ai parlé des nombres de secondes par rapport à... que tu veux qu'on filme seulement 10 secondes de tes bureaux, 10 secondes d'une image bureau. Donc, on préfère filmer 12 minutes. Donc, en fait, mais on parle du budget maintenant. En fait, on calcule le budget de filmer le bureau sur la main d'œuvre du caméraman par rapport à la période de temps qu'il va passer à filmer entièrement ce sujet-là, ce sujet d'image bureau. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ça nous permet de filmer différents angles, différentes parties du sujet, que seulement une seule image ou bien du sujet, une seule partie. J'ai parlé de l'appréciation d'une image de 5 secondes, donc j'ai parlé de ça. Donc on ne peut pas filmer juste 1 minute d'image bureau brute pour juste 1 minute de vidéo finale. On ne peut pas. Il faut qu'on filme 10 à 12 minutes. Je crois que j'ai parlé de ça. Voilà, pour avoir ça te donne une flexibilité de choix sur la durée de chaque vidéo bureau à l'écran. Donc, ce que tu vas mettre à l'écran sur la vidéo finale. Ça te donne aussi une flexibilité de choix sur d'autres images bureau du même sujet dans d'autres parties à l'écran. Donc, comme travail, c'est la période de temps filmée du caméraman qu'on va utiliser. Voilà. Donc, pour avoir une image minimum, que ce soit une image, que ce soit 1 seconde, que ce soit 10 secondes, pas 1 seconde, on a dit minimum 5 secondes, que ce soit 5, 6 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, peu importe le nombre ou les différents angles, pour qu'on ait ça, il nous faut minimum 10 à 12 minutes de filmer ce sujet. Je crois qu'on est d'accord. Donc, le concept c'est quoi? Filmer 10 minutes de l'image bureau. Combien ça va coûter? Bon, ça pourrait être 12, mais j'ai pris 10, j'ai fait pour 10 minutes, ok? On va parler de ça maintenant. Maintenant, le caméraman peut écoute bien, quand le caméraman part filmer, maintenant, il faut que... Ouais, parlons de ça rapidement. On va parler de ça, on montre même ça rapidement, la procédure. J'ai pas mis la procédure ici. Excusez-moi. La vidéo suit la procédure. Ouais, c'est ici. J'aimerais que tu vois la vidéo sur la procédure avec moi. La vidéo sur la procédure, c'est quoi?
j'essaye d'être, je prends là j'ai posé, je prends mon tripod, j'essaye d'être, quand on va filmer, le but pour le début actuellement, c'est d'être le plus discret possible. C'est-à-dire que qu'on ne ressente pas que quand on filme, qu'il y a des gens qui sont en train de filmer. Parce que c'est dehors, c'est voilà. C'est pour ça que je parle des autorisations, c'est important. L'autorisation c'est important, vraiment. Ça peut arriver que s'il n'y a pas une autorisation par rapport à là où on doit aller shooter, on risque de refuser de faire le travail. Il faut que l'autorisation, tu l'aies. Et si c'est possible, un truc de sécurité, ce genre de choses. C'est important. Donc, j'essaye d'être, que ce soit moi qui parte ou bien demain quand on sera une grande structure, on essaie d'être le plus discret possible. Maintenant, quand on sera une grande structure établie et tout ça, ouais, là on paye pour venir filmer, on paye la ville, la ville, la mairie, tout ça, et on a l'autorisation. Donc on vient sur le plan, voilà, on est une grosse compagnie, une grosse structure maintenant. Mais tant qu'on a encore une petite structure comme ça, on doit essayer de le faire de la façon la plus discrète possible. Donc, je ne prends pas ma Blackmagic avec son système caméra. Je prends pas ça, c'est trop. Vous avez vu la dernière fois avec tout ce, ça pèse trop et puis c'est trop costaud. Je prends un simple, je vais utiliser la Lumix. On utilise notre Lumix ici. Donc, tu vas voir là. Je prends mon trépied. Je prends ma Blackmagic. Je prends une lens. Je pose là. Je prends une lens que je juge que je pourrais faire différents plans. C'est-à-dire que c'est une zoom lens. Donc, je peux aller de 24 mm à 50 à plus. Donc, pour avoir différents plans. Parce que je prends une lens, par exemple, comme peut-être la 50. Je ne peux pas faire un plan de 24 mm. C'est-à-dire un plan wide. Je suis bloqué. Or, si j'ai une lens de 24, je peux faire de 24 ça va jusqu'à 107. Donc, je peux faire des plans très proches. Je peux faire des plans très wide. Donc, ça me permet d'être flexible. Donc, je prends ma lens. J'essaie d'être le plus léger possible. Sur l'adaptateur de lens, et puis c'est tout. C'est tout. Comme j'ai dit, j'essaye d'être le plus léger possible, de façon à ce que même le trépied là ne pèse pas trop, et puis voilà, c'est très indiscret. Et puis quand c'est prêt, je pack up tout, c'est-à-dire je mets tout dans les sacs, et puis je me rassure que ma Lumix est déjà prête. Comme ça, quand j'arrive, je n'ai pas le temps de fixer, non, c'est déjà prêt, je sors seulement pour commencer à filmer. Et puis je sors. La majeure partie du temps, j'essaie de m'habiller le plus léger aussi possible et assez confortable. Je mets un t-shirt, je peux mettre un jogging ou un short. Tu vois, je marche, mais normalement, ça va être de taxi. Je crois qu'on va parler du budget du taxi tout à l'heure. Donc, le déplacement, c'est important. Et je ne suis pas seul, je suis avec le taximan. Je parlerai de ça. Donc, quand j'arrive dans les lieux, j'inspecte les lieux. Ça y est, je regarde les lieux, j'essaie de voir. J'ai derrière les photos, je sais derrière où c'est, tout ça, j'ai derrière les repères. Donc, j'essaie seulement de voir qui dérange, qui regarde, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce qu'il y a beaucoup d'affluence, qui peut créer un problème, qui peut venir me poser des questions. Donc j'analyse un peu, je vois derrière les angles où je vais venir filmer, je regarde les angles que je vais filmer, j'inspecte, donc tu vois je me déplace, je vais de l'autre côté, j'inspecte l'endroit où je vais filmer, je regarde où je vais mettre la caméra, j'ai déjà un planning, que je vais faire tel plan. Donc maintenant, je cherche seulement de voir où je vais filmer. Maintenant, une fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé le repère où je dois m'installer. Je vais aussi regarder le repère où je dois me placer, les différents repères où je dois me placer. Je m'installe, je sors ma caméra. Comme tu veux voir, je sors ma caméra. Comme une fois de plus, j'essaie d'être le plus discret possible. Je suis grand de taille et costaud, donc c'est pas tout évident d'être le plus discret. Mais ce sera comme ça que même les gars avec qui, quand je vois un caméraman, quand il va y travailler, c'est comme ça que voilà les instructions qu'il aura. Donc, tu as vu que même le trépied là, il n'est pas aussi léger, il n'est pas aussi costaud que le trépied sur lequel je filme actuellement avec ma Blackmagic. Tu vois, la caméra, je la sors, je la place directement prête à filmer. Voilà. Et puis dès que je place mon trépied, j'essaie de trouver la balance. Je vais le faire là tout à l'heure, j'essaie de trouver la balance parce que le sol n'est pas toujours uniforme. Donc, j'essaie de trouver la balance. Et quand je trouve la balance, j'essaie de trouver le chart, c'est-à-dire le plan. Bon, pas directement le plan d'après mes notes, mais j'essaie de voir par rapport au ciel quel ajustement je dois faire sur la caméra pour qu'on ait une bonne image, que ce soit pas trop exposé ou bien moins exposé, ce genre de choses. Donc j'essaie de trouver le bon truc, quoi. Et voilà, c'est un peu ce que je fais ici. Bon, j'aimerais parler rapidement, c'est ça que je vais faire ici là maintenant. Mais j'aimerais parler, je prends mon tissu noir, parce que parfois quand il fait chaud, tu ne vois pas à l'intérieur. Tu ne vois pas bien la caméra quand il fait chaud, ça peut arriver quand il y a beaucoup de soleil. Donc parfois j'utilise ce tissu, ça peut être parfois quand les gens passent, ils regardent, ça attire l'attention. Parce que tu as un tissu sur la tête, tu es déjà costaud et puis tu as la caméra, ça peut attirer l'attention. Donc parfois j'enlève.
Parfois j'enlève, parfois je ne garde pas le tissu là, je le mets de côté. Si c'est que je ne peux pas bien regarder sur la caméra, je vais l'utiliser. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et puis maintenant, je me rassure que le chat est bon quand c'est l'éclairage. En passant, quand tu filmes dehors, les chats changent, c'est-à-dire les plans. Les plans changent, le soleil change, donc ça change à chaque moment. Donc une fois que je suis prêt, maintenant je sors mes différentes notes pour commencer à filmer chacun des plans que j'ai dit avec la durée de ce que ça va faire. Voilà un peu comment ça se passe. Ok, on a fini avec la partie de la procédure. On a fini la partie de la procédure. Maintenant, il faut que tu saches que le caméraman peut filmer soit une image statique. Généralement, c'est les images statiques. Une image statique, c'est quoi? C'est une image vidéo où la caméra ne bouge absolument pas. Voici une image statique. Je te montre une image statique. Attends, je crois que j'en ai une ici. Ok. Voici un extrait d'image statique. Ça, c'est une image statique. Tu vois, rien ne bouge. La majeure partie du temps, c'est souvent même recommandé. Beaucoup de personnes aiment faire les bouger. Comme maintenant, on a les Steadicam, on a les différentes façons de bouger la caméra aujourd'hui. Les gens aiment sortir différents styles de shots. Shot, c'est plan. Différents styles de plans. C'est beau bien. Mais parfois, le basique, là, exprime plus à l'audience que quand tu bouges, tu fais tous ces mouvements-là. Parfois. Je vais expliquer même encore ça un peu plus, avec plus d'informations, plus de détails. Ou alors, le caméraman peut filmer une image complexe. Une image complexe, c'est quoi? C'est une image vidéo où la caméra bouge soit sur son axis horizontal. Axis horizontal, ça dit que la caméra fait comme ça. Soit sur son axis vertical, comme ça. Soit sur l'espace distance, devant, derrière. Donc la caméra bouge, on quitte d'ici, on avance carrément avec la caméra. Soit on recule. Ou sur les côtés en combinaison de chacun d'eux. Ça veut dire que on peut avancer pendant qu'on va sur le côté en même temps qu'on monte. Ou en même temps qu'on peint, en même temps qu'on aille sur le... Donc, et ça, parce que tu comprends ce que je dis. Donc, il y a différentes façons de bouger la caméra. C'est ça qu'on appelle les plans complexes. Je vais te montrer un exemplaire de plan complexe. Voici un plan complexe sur l'horizontale. Voilà un plan complexe sur l'horizontale. Et tu restes, la majeure partie du temps, on arrive sur un plan statique. On quitte du complexe à statique la majeure partie du temps. Parce qu'il faut qu'on voie. Et voici un plan complexe vertical. Voilà, tu as vu. Maintenant, tu as vu ces deux plans-là, ces deux shots-là, ils étaient, comment je peux dire, ils étaient smooth. Smooth, ça dit que assez fluide. Tu ne ressentais pas de... C'était bien fait, les shots étaient bien faits. C'est pour ça que, comment je veux dire, le niveau, comment je veux dire, il y a un pourcentage que le caméraman gagne en termes du travail qu'il doit faire de façon à ce que le plan qu'il recrée complexe, il est expert, il peut le recréer sans problème, sans que la caméra ne bouge et voilà, soit mauvaise, ce genre de choses. Je te prends un exemple, je te montre un exemple de la mauvaise qualité d'un plan horizontal. Ok? Un plan complexe horizontal. Regardons la mauvaise qualité d'un plan complexe horizontal. Tu vois comment ça bouge, tu vois comment on appelle ça shaky. Tu vois comment c'est shaky, tu vois comment ça fait des, tu vois comment ça fait, tu vois c'est shaky. Ça fait c'est pas un très bon plan ça. Tu vois, je te montre maintenant le plan, je te montre maintenant une bonne qualité. Je te montre maintenant une bonne qualité. Bonne qualité de plan horizontal.
On a vu ça tout à l'heure, je te remonte seulement maintenant tu vois, avec moi le cameraman qui travaille le plan. Tu as vu que ici est plus smooth. Je n'ai pas fait ça en post-production. Oui, tu peux arranger un plan comme ça en post-production, mais le plan lui-même d'abord doit être bien fait. Tu as vu que celui-ci est smooth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré de la qualité de certains plans dépend de... Le statique, tu mets seulement la caméra, tu attends, dès que c'est fini. Mais le plan complexe, ça dépend de l'expertise du caméraman. C'est-à-dire que comment le caméraman peut créer ce plan-là. Maintenant, je dis ça pourquoi? Parce que ça va aller dans sa main d'œuvre. Il y a un coût qui va s'ajouter à ça. Okay? Maintenant, revenons sur cette partie-ci. Filmer une image, filmer 1 minute. 1 minute filmée d'image statique sur la caméra vaut 5% du coût du système caméra. Rappelle-toi, on prend la Lumix, donc il y a le coût du système caméra, la Lumix. J'ai parlé du coût du système caméra, tu connais comment ça marche, je ne reviens plus dessus. Tu sais qu'avec le Blackmagic, tu peux imaginer comment on fait avec le Lumix. C'est le trépied et puis ça, la lens, voilà, les éléments sont là. Le coût du système du Lumix. Bon, j'ai utilisé, pour les calculs d'ici, j'ai utilisé pour la Blackmagic. Vous m'excusez par rapport à ça. Je vais ajuster plus tard. Vous m'excuserez, on va seulement aller avec ça, mais plus tard j'ajusterai. Parce que pour le Lumix, c'est pas 31 000 quelque chose. Ça va être un peu plus bas, mais différent. En plus, il n'y a pas tous certains éléments qu'il y a sur la Blackmagic, qu'il n'y a pas ici. Là. Donc, 1 minute filmée d'image statique sur la caméra vaut 5% du coût du système caméra. 1 minute filmée d'image complexe niveau 1 sur la caméra vaut 8% du coût du système caméra. Je crois que là, on est assez clair. Comme je dis, une image complexe niveau 1, c'est quoi? C'est quand le caméraman filme en bougeant la caméra sur son axis horizontalement ou verticalement. Donc niveau 1, c'est ce que tu viens de voir là. Quand la caméra va comme ça, ou verticalement, ou comme ça, axis. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2, c'est quand ça bouge. Ça dit que ça... Parce que là, c'est un peu plus difficile. Parce que quand tu es seulement sur la caméra, c'est bloqué et tu la fais bouger comme ça, c'est une chose. Quand tu la déplaces, c'est une autre. Ça, c'est niveau 2. Donc, ça peut aussi s'augmenter. Au lieu de 8%, ça peut peut-être 9% ou 10%. Niveau 3, comme j'ai dit, ça peut peut-être être maintenant que, au lieu de seulement faire ça, il bouge. En même temps qu'il bouge, il doit aussi faire ça. Donc, il y a ça, en même temps, il y a bouger. Tu vois que le plus le mouvement devient complexe, le plus le niveau monte, le plus le pourcentage du pourcentage caméra s'ajoute. Le pourcentage caméra, dans le pourcentage, si tu veux, le coût du pourcentage du système caméra. 1 minute. Le plus complexe est le plan de l'image à filmer. Le plus élevé est ce pourcentage du coût de la main d'œuvre. Pardon, le coût de la main d'œuvre. C'est pour le coût de la main d'œuvre. Parce que c'est le caméraman qui sait faire ça. S'il sait faire ça, il est bon. Donc, il doit être récompensé pour ça. Donc, le coût de la main d'œuvre, dans le coût du système caméra. Je crois que tu es avec moi. Maintenant, cependant, comment on détermine s'il faut filmer un plan statique ou un plan complexe? Bon, la réponse, c'est quoi? C'est que c'est ton service direct. C'est toi le client, c'est ton service direct. Donc, maintenant, si tu ne sais pas pourquoi on filme, pourquoi prendre l'un ou l'autre, nous, on peut t'expliquer, on peut te donner une idée un peu rapidement, un peu juste rapide. Ça dépend de l'histoire que tu essaies de dire, pas avec visuellement. Ça dépend de ce que tu essaies de dire avec ton image B-roll. Prenons un exemple. Si je dois filmer la rue du quartier Tomeki, ok? Si je dois filmer la rue du quartier Tomeki et la rue s'appelle la rue terrain de foot parce que à côté il y a un terrain de foot, ok? Et que l'histoire c'est, si par exemple l'histoire de filmer la rue du terrain Tomeki c'est, voici la rue terrain de foot du quartier Tomeki. C'est ça le nom, c'est ça le brief de l'histoire. Voici la rue terrain de foot du quartier Tomeki. Excusez-moi. Hein. Fort, hein? Voici la rue terrain de foot du quartier Tomeki. Je peux filmer ça avec un plan statique. C'est-à-dire que peu importe l'angle que je prends, je peux filmer ça sur un plan statique. Par exemple, ça dit, voici la rue du quartier Tomeki. L'angle que j'ai pris, le terrain de foot est à côté, légèrement en haut. J'aurais pu aller sur un autre angle et je filmais, tu allais voir le terrain de foot un peu à côté, sur le côté droit. Mais voici la rue, terrain de foot du quartier Tomeki. Là, tu peux aller sur un plan statique. Si l'histoire c'est pour arriver à la rue terrain de foot du quartier Tomeki venant de Mahima, ou bon, pas Mahima, venant de Select ou bien le foyer Banjun,
il faudra prendre à droite. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire que j'essaie de dire avec ton image bureau. Pour arriver à la rue terrain de foot du quartier Etom qui venant du foyer Banjoum ou de Select, il faudra prendre à droite. Là, le cameraman peut filmer un plan complexe de niveau 1 de la rue. Tu vois le plan complexe avec où je peins. On dit peint en anglais. Donc il va comme ça là, que je t'ai montré tout à l'heure. Là, avec ce plan là, oui. Donc ça dépend de ce que tu veux dire. De ce que tu veux dire visuellement avec ton image de vidéo bureau. Donc le coût de filmer 10 minutes de bureau va coûter. Maintenant on parle des coûts. 1. Le coût du système caméra. Rappelle-toi, j'ai utilisé plutôt le coût de la Blackmagic au lieu de celui-ci. J'ai une erreur, mais tu comprends là comment ça marche. 31 927,10 francs. Les coûts vont apparaître ici à côté. Ça, il y a ça. Donc, la caméra comprend. Voilà que ça coûte. Plus la main d'œuvre du caméraman. Qu'est-ce que ça inclut la main d'œuvre? 50% du coût du système caméra, dont les 50% des 31 927,10 francs là. Donc, on multiplie ça par 0,5, ça nous donne 15 963,55 francs CFA. Il y a ça. Plus 50% du coût de technicien de 5 000 francs, donc qui est 2500, multiplié par 0,5, donc 2500. Plus maintenant, 10 minutes filmées statiques. Rappelle-toi les 10 minutes filmées statiques, pas complexe, statique, donc la caméra est posée. Donc on filme 10 minutes, 10 ou 12, on a dit à partir de 10 à 12 minutes. Ces 10 minutes là, on a dit quoi? Une minute statique vaut 5% du coût du système caméra. Donc, ouais, donc ça va faire quoi? 31 927,10 multiplié par 0,05. Ça fait 1596,35 francs. Ça, c'est le coût d'une minute. 1593,35 francs CFA. Multiplié par 10, ça fait combien? Ça fait 15 963,55 francs CFA. Voilà. Donc, plus les 15 963,55 francs CFA. Donc, 15 963,55 francs CFA, plus 2500, plus 15 963,55 francs CFA encore. Ça vous donne combien? Ça vous donne 34 427,1 francs. Ça, c'est avant les autres coûts. Les autres coûts, donc, c'est quoi? Parlons des autres coûts, c'est quoi? Donc, plus quoi? La réalisation. Le caméraman qui part filmer, ce n'est pas le réalisateur. Le réalisateur, c'est lui qui a dit au caméraman, on va prendre la Lumix. Tu vas filmer tel angle, tu vas ceci. C'est lui qui a designé les shots. Il a designé les shots. Il a designé les plans, tous les plans complets. Tu vas filmer le pain, tu vas filmer de là à là. Tu vas marcher. Il donne toutes les directives au caméraman. Le caméraman va faire. Donc, le coût du caméraman là, les 34 427,1, tu multiplies ça. Tu multiplies. Voilà. Comme le réalisateur n'est pas là, c'est pas le réalisateur qui filme. C'est pas le réalisateur qui filme. Malgré le fait qu'il a dit au caméraman, tu vas faire ça, tu vas filmer ça, tu vas filmer ça. À Hollywood, dans une industrie déjà établie, on multiplie par 2. C'est-à-dire le coût du caméraman, si on multiplie ça par 2. Et c'est ça que le réalisateur a. Mais ici, c'est pas le réalisateur qui a filmé. Il a design les plans et tout ça, sur les directives, bien sûr. Après avoir discuté avec le client, tout ça. Donc, lui, il prend la moitié de ce que le caméraman reçoit. Ici, au début, parce que nous sommes une petite structure, nous ne sommes pas encore une grande structure et tout ça. Quand on sera une grande structure, oui, le réalisateur doit prendre le double de ce que le caméraman gagne. Parce que le réalisateur peut faire ce que le caméraman fait, mais on est à une grande structure, il a d'autres problèmes qui gèrent, d'autres structures, il fait peut-être le cinéma, déjà, des trucs comme ça. Il a des films sur lesquels il travaille. Voilà, donc il a d'autres grands projets. Donc là, il peut être payé le double du caméraman. Mais ici, on n'a même pas encore établi nos bases, on n'a pas encore prouvé nos preuves, tout ça. Donc, il va prendre la moitié de ce que le caméraman gagne. Donc, tu multiplies donc par 0,5, ça fait 17 213,55 francs CFA. C'est ce que le réalisateur gagne. Donc, plus ce coût-là, tu ajoutes le coût du réalisateur. Le déplacement. Quand on se déplacera, il faudra qu'on soit en taxi course. En course. Le taxi course, c'est 2500 l'heure. Je crois que c'est ça, 2500 l'heure. On ne peut pas prendre pour 1 heure, alors qu'on va faire un travail de 12 minutes. On peut pas prendre pour 1 heure. On doit prendre pour 2 heures. Là, on se rassure qu'effectivement, on n'a pas de problème. Parce que quand on part là-bas, on va pas seulement faire 12 ou 10 minutes de filmer. Quand rappelle-toi, il y a les repérages. Repérer où on va s'asseoir, repérer l'environnement, repérer que c'est bon pour filmer, tout savoir, machin. Avoir les shots. Parfois, tu regardes un shot, ce n'est pas le bon, tu machin. Et c'est parce qu'on a fait les plans, tout ça. Mais il y a aussi des incertitudes. Peut-être quelqu'un vient nous déranger. Peut-être il se met à pleuvoir. Il pleut. Et donc, on est obligé d'attendre et tout ça. Donc, le chrono du taxi, lui, il attend. Il ne va pas seulement dire non, il a plu.
Donc, minimum 2 heures. Donc, ça va faire 5000. Taxi coûte 5000 déplacement. Plus un sandwich et une boisson. Pardon, c'est important, ouais, tu vas voir que je mange, le caméraman mange quand il part, il filme. Lui et le taximan. Quand le taximan est là et tout ça. C'est aussi bien parce que le taximan il sera content que c'était une bonne expérience. Il va donner sa carte. Gars, appelle-moi encore si tu as besoin de, voilà, qu'on aille, je t'accompagne quelque part, tu vas filmer et tout ça. C'est une bonne connexion. Ça crée une connexion professionnelle. On sait jamais, demain, le taximan même va vouloir améliorer son taxi. On peut aussi faire des communications pour lui, ainsi de suite, ce genre de choses. Quand c'est comme ça, il y a toutes des bonnes possibilités de collaboration. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de, non seulement de tous les personnes qui travaillent, les employés directs et les employés indirects. Le caméraman et puis le taximan. Donc, il faut qu'il mange bien quelque chose. Moi, je dirais un sandwich, voilà, et puis quelque chose à boire. Et pour ça, j'ai mis 5000. Donc, 2500 pour les deux. Manger quelque chose, boire. 5000. Ça m'a arrondi à 5000. Taximan et le caméraman. Maintenant, plus 10 000 incertitudes. Les 10 000 incertitudes, c'est s'il y a une situation où quelqu'un, un policier ou bien un chef autochtone veut venir déranger par rapport à ce qu'on filme et tout ça. Et on va dire, le père, vraiment, on est désolé. Bon, prends un peu de bière, bois une bière et tout ça. Vraiment, excusez-nous. Un truc comme ça. Ou bien une incertitude, un problème que on doit gérer sur un plan financier de façon à ce qu'on puisse continuer à filmer. Ou bien quitter de la situation dans laquelle nous sommes qui peut être un problème. Donc, 10 000 incertitudes. Donc, tu ajoutes à ça. Donc, quand tu fais donc les 31 927,10 plus les 17 000 du réalisateur, plus les 34 000 du caméraman, plus les 5 000 de nourriture et boissons, plus les 5 000 je ne sais pas moi de quoi, et plus les 10 000 d'incertitudes, ça fait 103 567,8 francs CFA. 103 567,8 francs CFA. Pour filmer 10 minutes minimum, c'est pas 12, 10 minutes d'images vidéo d'un sujet B-roll. Différents angles, on a différents temps dont tu pourras et tu peux faire des combinaisons de ce que tu veux. Après, tu peux aller te mettre ça dans une interview ou tu peux mettre un B-roll tu peux mettre 4 B-roll, tu peux mettre un B-roll de 10 minutes, 10 minutes, de 5 minutes, de 3 minutes, voilà, ou 4. Tu peux créer des combinaisons, mais tu as 10 minutes d'un sujet différent, angle filmé, et ça te fait 103 567,8 francs CFA. Si tu penses que c'est cher, bah, il faut que tu comprennes. J'ai été expliqué. Quand tu comprends comment on calcule tout ça, tu comprends que c'est pas un truc de cher. C'est là. Ça dit que c'est pas cher, c'est pas moins cher. Ça vaut son prix. C'est les coûts. C'est ce que ça vaut. La technicalité, voilà. J'ai oublié un point. Plus le permis d'autorisation de filmer. Si on part filmer sans autorisation, c'est très risqué pour nous. C'est pour ça que tu dois avoir quelque chose qui nous protège. Pour nous, notre matériel, un truc comme ça, quelqu'un peut vouloir vous faire du vandalisme et tout ça. Donc, on va aussi se débattre, se défendre. Mais si c'est sur un plan légal ou c'est un policier, ce genre de choses, on a besoin que donc il nous faut quelque chose quand même de façon officielle. Ça peut arriver qu'on aille filmer, si on juge que l'environnement là on va aller filmer n'est pas trop, voilà, ça ne dérange pas, où il n'y a pas beaucoup de personnes, ce genre de choses, et voilà, on peut filmer rapidement sans attirer l'attention et on s'en va. Ça peut être même un week-end ou un dimanche, ce genre de choses. Mais si c'est une situation où un environnement, on sait que ça va pas être évident, c'est possible qu'on n'accepte pas de faire le service. Donc, il faut que tu saches ça. Maintenant, au cas où il y a la production, on a dit ça, tu dois nous dire avant, pour la post-production. Si au cas où il y a la post-production. Ça, c'était pour un service, ça, c'était pour 10 minutes d'image B-roll statique. Là, sur la partie d'ici, tu vas voir le reste des informations pour B-roll de plan complexe. Si c'est un plan complexe, niveau 1, tu vas voir les coûts. Parce qu'on a dit, pour le plan complexe niveau 1, c'était pas 5%, c'était plutôt 8%, rappelle-toi. Donc, ça change les coûts. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 113 548,88 francs CFA. Donc entre 103 000 et 113 000. Il y a une différence parce que c'est un chat complexe. Là, c'est complexe, ça devient compliqué. Donc ça dépend de la créativité maintenant et le talent comment tu appelles du caméraman. Okay? Bien sûr en cas de post-production aussi. Maintenant, ça peut arriver qu'au lieu de filmer un seul B-roll, un seul sujet,
pour une image de B-roll, au lieu de filmer un seul sujet, qu'on doit filmer 2 sujets ou 3 qui sont dans la même location. C'est-à-dire qu'au lieu de filmer seulement la rue, le client veut peut-être qu'on filme la rue, terrain de foot, et il veut aussi qu'on filme peut-être, je sais pas moi quoi, qu'est-ce que je peux dire, le carrefour, l'école maternelle qui est juste au carrefour, à côté de la rue, terrain de foot. Il veut qu'on filme cette école-là. Maintenant, ça sera la même procédure, sauf que, comment ça se passe, comment on calcule les coûts. Maintenant, au lieu de 1, c'est 3 maintenant. C'est 3 maintenant sujets. Il y a un autre, l'école, et puis après un autre truc peut-être qu'il veut qu'on filme. C'est la même procédure, sauf que la chose qui s'ajoute, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps qui s'ajoute. Déjà, le temps pour le taximan, ça va plus être seulement 2 heures. Ça, c'était pour un sujet. Donc, si c'est maintenant 3 sujets, il faut que tu saches que le temps pour le taximan doit s'ajouter. On va pas faire les calculs là, mais je veux que tu comprennes. Ça va s'ajouter. Le coût pour calculer le deuxième sujet, le coût pour calculer 10 minutes de filmer le deuxième sujet sera égal à 50% du coût du total du premier sujet B-roll. Écoute bien ce que je dis. 50%. Donc, comme c'est dans le même espace, on réduit parce que c'est dans le même espace. Mais, si le nombre de plans qu'on doit filmer, c'est plus, ça peut être calculé comme un nouveau projet. Je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire. Même si c'est dans la même location. Maintenant, si tu nous dis, ok, les 3 plans là, pour les 3 sujets-ci, on veut, pour les 2 autres sujets, on veut peut-être, je veux peut-être dans le fond, je veux peut-être 5 minutes. Je veux, au lieu de 10 minutes, je veux donnez-moi 5 minutes d'image. On est sur le même espace. C'est le temps seulement pour le taximan, seulement qu'il faudra peut-être que tu ajoutes. Peut-être pour la nourriture, on ne va pas trop parler dessus, mais il faut que tu comprennes, regarde. On t'a donné le pourcentage, on t'a donné le coût pour un sujet, avec la durée de tout. Si dans le même espace, il y a d'autres sujets qu'on doit filmer, les pourcentages doivent augmenter. Je ne sais pas si je comprends ce que je dis, ça doit augmenter. Maintenant, ça peut arriver que ça soit moins, qu'on réduise pas dans le même espace, mais la majeure partie du temps, ça doit augmenter. Les calculs là, je crois que je ne vais pas faire ça maintenant ici, mais ça va augmenter. Ça va pas être réduit parce que justement, le temps de filmer chacun de ces espaces-là, même si c'est 5 minutes, il y a encore le travail de ceci, le travail de cela. Donc la nourriture c'était pour filmer 12 minutes. Et je parle de ça à la fin par rapport aux 12 minutes, le temps que ça nous fait de filmer 12 minutes, enfin 10 minutes de B-roll. Je parle de ça à la fin. Donc, c'est pour un sujet. Donc, si tu veux, pour le même sujet, dans le même endroit, normalement, voici comment ça marche. Comme c'est dans le même sujet, dans le même endroit, pour le deuxième sujet, c'est 50% du coût du premier sujet. À la limite, je crois qu'on met 75%. 75% du coût du premier sujet, du coût total du premier sujet, donc 75%. Mais n'oublie pas, pour les minutes qu'on va prendre, parce qu'on réduit, on est dans le même espace, mais on réduit, mais on utilise la même caméra, le même ceci, le même cela. Bon, techniquement, ça va être le même prix, à la limite même, ça va être le même prix. Parce que justement, les 3, ça va être le même prix. Pareil si c'est pour longue distance, c'est-à-dire que les 3 différents sujets sont à une longue distance. C'est-à-dire que la rue Etomeki, c'est un sujet. La rue de terrain de foot Etomeki, c'est un sujet. Et peut-être tu veux qu'on aille filmer la Poste. Ou bien peut-être que tu veux qu'on aille filmer l'ambassade de France. Ou bien peut-être Collège Vogt. L'école Collège Vogt. Tu vois, c'est loin. Et puis peut-être tu veux qu'on aille filmer peut-être là où les gens, avec la présidence là-bas, là où les gens font le sport, Parcours Vita. Là où les gens font le sport, peut-être là-bas, Parcours Vita. Tu as vu que les distances qu'ils viennent de donner sont 3 longues, différentes distances. Parfois, on va te dire qu'on ne peut pas faire ce travail. Maintenant, si tu mets les fonds pour, on va faire. Mais il faut que tu saches que chacune de ces 3-là vont être évaluées en fonction du coût de chacune de chaque. On t'a montré comment on calcule pour un. Donc, chacune d'elles, ça va être évalué, ok, de là repartir, avec le taxi parti là-bas, le temps que ça va prendre, les embouteillages, tout ça, ça va dans la facture. Et puis, chaque truc doit avoir son truc de nourriture. Parce que c'est comme un nouveau projet. Donc, tu dois mettre le budget pour cela. Tu peux évaluer un peu à peu près comment ça fait. Quand on calcule dans les calculs ici, les calculs ici ne sont pas exacts. Parce que j'ai mis 50% pour le deuxième et 25% pour le troisième. Donc, j'ai réduit. Parce que c'est dans le même espace. Mais la réalité, c'est que c'est égal au même.
c'est égal au même si c'est dans le même espace. Parce que tu utilises la caméra, la même caméra ou même la même caméra encore pour filmer, pour ceci, pour cela, pour faire les mêmes chats. Tu dois faire 10 minutes de ça. Maintenant, si c'est 5 minutes de ça que tu dois faire, tu calcules pour 5 minutes. Mais le coût de la caméra ne va pas changer. Le coût de, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est en fonction de... Maintenant, si c'est que ça va être aussi 10 minutes, ça va être comme exactement un nouveau projet, même si c'est dans le même espace. Donc, la majeure partie du temps, c'est pour ça que quand tu veux les images B-roll, il faut vraiment que tu aies un budget pour cela. Il faut pas, c'est pas la blague. S'il faut aller filmer. Maintenant, si on apprend ça sur Internet gratuitement ou bien... Et c'est pas mauvais d'aller filmer. C'est pas mauvais. Tu gardes les images. Tu as une copie. Le studio peut aussi avoir une copie. Demain, tu peux faire vendre même ces images. Tu peux les mettre en ligne. Et voilà, tu ouvres un site et tout ça, où tu payes pour quelqu'un qui veut acheter les images là pour utiliser sur autre chose, c'est pas moi quoi demain, il achète. Donc, il y a toutes les possibilités après par rapport à ça. Donc, bon, ici j'ai fait, dans la mesure ils sont statiques, dans la mesure ils sont dans le même espace, ça a donné quoi? Ça a donné 216 634,87 francs CFA. Mais bien sûr, j'ai oublié de prendre en compte le temps que ça va prendre pour chacune d'elles. C'est-à-dire que chacune d'elles, le temps que ça va prendre. Bien sûr, l'autorisation, c'est important. J'ai peut-être mis ça en rouge et en petit, mais c'est le plus important de tous. J'ai écrit ça. Le plus important de tous, l'autorisation. L'autorisation. Excusez-moi, je crois que là, on est à presque 1 heure depuis même. Ouais, 1h07. Voilà, plus important de tous. Voilà. Pareil, ici j'ai dit pareil, si c'est maintenant différentes locations. Si c'est différentes locations, une fois de plus, c'est tout la même procédure. Ça sera par chaque sujet le même truc. Donc, les 103 000 là, ça sera encore chaque 103 000. Sauf que la distance, ça sera maintenant par rapport au taximan. Et puis, l'énergie du caméraman. Non, je crois pas que la majeure partie du temps, on va souvent schedule, ça dit que programmer que le caméraman fasse différents shoots le même jour. C'est souvent mieux peut-être de faire un shoot après l'autre. Mais en fait, il faut que tu comprennes que 103 000 pour 10 minutes d'image, c'est 103 000 quelque chose, donc on arrondit 104 000. It's about right, c'est-à-dire que c'est à peu près ça. Maintenant, avec, si tu veux différentes images de différents sujets, c'est pour ça que quand tu viens parler, quand on a une interview ou de je sais pas moi, il faut que tu sois précis dans ce que tu dois dire. Tu peux pas parler en l'air. Parce qu'il faut qu'on montre les images de ce dont tu parles, ça coûte pour aller filmer ces images. Donc tu vois 103 000, 104 000. Un deuxième sujet, ça va faire 104 000, ça va faire 208 000. Un autre troisième sujet, ça va faire quoi? On est à 300 quelque chose de 1000. Ainsi de suite. Maintenant, je sais pas ce que, on peut-être pas le même jour. Si on programme différents jours que la personne a filmé. Après, maintenant, quand on fait l'interview, si c'est pour une interview, on n'est pas pour des interviews ici. Quand on met ça dans une interview, tu as les images. Mais les gens ne savent pas combien ça a coûté pour faire cette interview. Maintenant, si c'est juste pour les images B-roll uniquement, voilà combien ça coûte. Ok? J'espère que j'ai couvert. Hein. J'ai couvert. Bon, je parle quand c'est dans une situation, quand les trois sujets sont dans différentes locations séparées. Voilà. Voici ce que je dis. Je dis l'évaluation. Je dis l'évaluation d'éloigner est évaluée par rapport aux 2 heures du taxi. Ok. 10 minutes pour filmer 10 secondes de B-roll. 10 minutes pour filmer 10 secondes de B-roll. Non, c'est pas 10 secondes. En fait, pour filmer 10 minutes de B-roll, on a le temps de setup, c'est-à-dire le temps que je m'asseye, je repère les repérages. Setup, c'est-à-dire que je me prépare, je place la caméra. C'est ça qu'on appelle setup. Je place la caméra, je m'installe, j'installe la caméra, le matériel pour filmer, tout. S'imprégner des lieux. Avant de commencer à filmer, ça peut nous prendre à peu près dans les 20 minutes, entre 20 minutes et 30 minutes. Donc dans les 20 minutes, au trop, plus les incertitudes, pluie, bruitage et autres, il y a des gens qui bavardent, quelqu'un qui passe, peut-être qu'on attend qu'il passe, ou il y a un groupe de personnes qui sont là sur le plan, ça dérange un peu, on peut peut-être dire, s'il vous plaît, on attend qu'il passe, ou bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre sur le coton, filmer, ce genre de choses. Ça peut nous prendre à peu près 8 minutes ou 10 minutes. Filmer un seul sujet d'image, filmer un seul sujet de 10 minutes d'image B-roll peut nous prendre à peu près 38 ou plus, je dirais même 1 heure. Peut nous prendre 1 heure. Juste pour filmer 10 minutes. Ça, c'est compter toutes les possibles incertitudes qu'on peut avoir, les problèmes qu'on peut avoir qui nous consomment l'heure. C'est 1 heure. À la limite, même c'est 1 heure. C'est pas 38 minutes comme j'ai vu là. C'est 1 heure. Donc, tu prends ça. S'il faut filmer d'autres sujets et tout ça, tu as à peu près le coût du prix de l'évaluation de comment ça se passe.
Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dont je dois parler ici? Bon, je n'ai pas parlé de ça, mais ici, là, par exemple, là, je te montre, tu as la comparaison de la comparaison tu as la comparaison de la bonne qualité et de la mauvaise qualité du plan complexe horizontal. Tu as vu l'autre, tu vois que l'autre est smooth. On reprend encore, on remonte encore ça. Tu vas voir que l'autre est smooth pendant que l'autre est choppy. Ça fait comme ça. Ça c'est choppy. Et l'autre est smooth. Tu vois, celui de droite est smooth, l'autre est choppy. Ça s'arrête. Donc, c'est important le niveau de qualité, comment le degré de talent du caméraman. Bon, ici, tu as pour les plans complexes, vertical. Je crois que j'ai montré ça aussi. Hein. Regarde, tu as ici pour le plan vertical, où je filme. Tu as vu comment c'est smooth. Tu as vu comment c'est smooth. Ça, c'est sur le plan vertical. Ça, c'est la bonne qualité, celui-ci. Le deuxième, c'est pas la bonne qualité. Quoi, c'est la mauvaise qualité. Je crois que j'ai mis le deuxième ici à l'intérieur. Ouais. Tu vois déjà comment le deuxième, ça shake. Ça shake un peu, ça shake. Tu vois, ça shake bien un peu. Tu vois que là, regarde. Tu vois comment ça shake. Ça pose à des moments. Ça pose, ça fait des petites pauses à des moments. C'est pas une très bonne qualité. Tu vas me dire que ouais, tu as fait exprès. Ouais, c'est juste pour t'expliquer que il y a une technique pour être capable de faire ça smooth, en termes de mouvement, en termes de comment tu règles le dispositif, en termes de toi-même, le mouvement, comment tu comprends les degrés de comment tu veux que le chat soit, ou bien smooth, ou lent, ou rapide, ça dépend. Donc il y a une technique, il y a un degré de technique derrière ça. C'est pour que tu comprennes le prix du caméraman quand sa main d'œuvre. Quel autre plan je voulais parler? Voilà, ça peut aussi arriver que je me déplace. Oh, j'ai parlé, voilà. Le sujet. Il y a différents, parce que si tu filmes la rue, je peux maintenant aller filmer différentes parties de la rue, pas seulement le même plan là que tu as vu. Je peux me déplacer pour aller filmer différents plans de la rue, différents côtés, différents espaces. C'est-à-dire, j'appelle ça, si tu veux, les sous-bureaux. Je peux appeler ça sous-bureau, ou je peux appeler ça les parties du bureau, les différentes parties du bureau. C'est-à-dire que si je filme la caméra, si je filme le plan de la caméra, comme ça, total. Après, je filme le plan peut-être de la lens. Après, je filme le plan de derrière ici. Il y a différents plans que je peux filmer de ce truc. Différents, plus micro, plus ceci. Donc, en fait, c'est ça, c'est couvrir la lens maintenant, complètement. Donc, parfois, je me déplace pour aller faire des plans. Donc, c'est important parfois que si je me déplace ou bien si je filme, je dois me déplacer. Parfois, je filme, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Ce ne serait pas mauvais si on a une assistance. C'est-à-dire que si par exemple le client a peut-être un assistant qui demande de venir pour venir nous aider quand on filme ce genre de choses. C'est juste au cas où il y a une situation, voilà, ce genre de choses. Mais après, quand c'est fini, quand j'ai fini de shooter, je remballe tout le plus rapidement possible. Bien sûr, j'essaye de me rassurer que tout mon matériel est là. Je ne remballe pas seulement pour remballer vite, mais je remballe et j'essaie de faire le plus rapidement possible. Parce qu'une fois de plus, c'est de venir filmer, avoir toutes les images qu'on a voulu filmer, les avoir toutes dans la boîte et puis maintenant quitter les lieux, laisser les lieux propres comme on a trouvé, comme on est venu. Et puis on part. Bien sûr, le taximan et tout ça. Donc, voilà à peu près comment se passent les B-roll. En termes de filmer les B-roll uniquement, rien que les B-roll uniquement, sans interview sur les choses. On a terminé avec les B-roll. Dans la prochaine vidéo, on va parler des interviews. On va parler des interviews. Les interviews peuvent être un peu plus longs, hein, je pense. Parce que je crois qu'il y a différents thèmes. Je vais voir si ça peut être 1 heure aussi. Parce qu'on doit parler aussi des B-roll, des interviews avec les B-roll. Je vais voir si je peux combiner ça en 1 heure, même 1h30. Ou ce qu'on va faire, peut-être, je peux séparer ça en 2 différentes vidéos. Je suis content qu'on ait terminé les B-roll parce que j'étais pas très sûr, des incertitudes par rapport à comment approcher ça. Mais il fallait qu'on parle d'abord des B-roll avant de parler des interviews. C'était très important. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler des interviews. On risque de faire ça en 2 ou 3 vidéos. Ou 2 ou 3 vidéos. Je suis pas sûr, peut-être une. Peut-être une aussi, on sait pas. Je sais pas, parce que on verra. Parce que il faut que je parle d'abord de pourquoi les interviews. Les gens font les interviews, on ne sait pas pourquoi on parle.
Les gens maintenant aujourd'hui font seulement les interviews. Les gens on ne sait pas pourquoi on parle. Pourquoi il faut faire une interview? Parfois, tu fais seulement une interview, juste une interview. Pourquoi? Interview, qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le but de ce que tu veux dire? Est-ce que c'est important que tu fasses cette interview? Est-ce que c'est important que tu fasses la vidéo? Pourquoi tu dois dire cette vidéo? Ça va aller où? C'est pour tes archives, c'est pour la famille, c'est pour toi, c'est pour la compagnie, c'est pour... Donc, je vais parler un peu de ça. Je pense que parler un peu de pas l'historique, mais de la basique de pourquoi l'interview, parler des différentes interviews, avant de parler maintenant du budget, de comment ça fait pour faire une interview d'une minute, ce genre de choses. Mais ça peut peut-être nous prendre 2 ou 3 vidéos, peut-être, ou peut-être une. On va voir. Donc, je suis content, c'est une longue vidéo. 1 heure, on est à peut-être sûrement 10. Une fois de plus, merci d'être venu encore m'écouter. On s'approche de finir avec le service direct. Je suis très impatient par rapport à ça. Donc, une fois de plus encore, merci d'être revenu et de m'avoir encore suivi notre série de vidéos, vidéo production Business Cameroun. La prochaine vidéo, on va parler des interviews, de l'interview. Ok? À la prochaine.